Oui, effectivement, Julien, toujours en direct de la halle de Martigues, le salon qui va refermer ses portes dans quelques instants, dans un petit quart d'heure, pour les réouvrir tout à l'heure en début d'après-midi aux alentours des 13h30. On vous invite donc à venir nous rejoindre évidemment cet après-midi à cette 18e édition de ce salon des jeunes, ce salon qui permet à tous les jeunes de s'exprimer librement sur leurs projets, sur les 4 espaces qui sont dédiés ici. Alors vous avez, je le rappelle, la zone sport avec le village olympique, vous avez l'espace prévention, santé, environnement, la fabrique de l'avenir pour celles et ceux qui veulent se projeter dans leur avenir professionnel. Maritima d'ailleurs est là, hein. Nous avons un stand ici sur l'aire de la fabrique de l'avenir, et puis la zone art, tout qui concerne les cultures urbaines, avec notamment un atelier de graphe, et Pierre qui est artiste graffiti est avec nous pour ce dernier rendez-vous ce matin. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, le graphe a longtemps été marginalisé. Maintenant, le graphe est devenu a une vraie place dans la culture. C'est vrai que depuis beaucoup d'années, ça s'est pas mal démocratisé, notamment dans des villes comme Martigues qui font que moi, depuis 5 ans, j'observe que il y a pas mal de boulot qui fait qu'on n'a plus forcément besoin d'aller à Marseille. Bon, après, c'est un peu... Vous avez un atelier vous-même d'ailleurs, voilà, au quartier de Lille ? J'ai un atelier dans le quartier de Lille qui s'appelle Illegal Gallery. Donc c'est en hommage au graffiti art. Hein. Mais j'ai fait aussi des expos de peintres martégots qui n'étaient pas forcément du graffiti. Est-ce qu'il y a des écoles de graffeurs, de graffeuses ? Est-ce qu'il y a des formations ? Comment devient-on artiste graphe ? Alors déjà, vraiment, pour devenir artiste graffiti, il faut aimer vraiment le graffiti. Alors c'est pas forcément comme le dessin conventionnel, où c'est une forme d'art qui est un peu à part, donc qui est basée à la base sur la calligraphie des lettres. Donc c'est un peu, on l'apprend quand même en majorité par soi-même et dans la rue, hein, en pratiquant. Mais après effectivement, quand on est ado, ne serait-ce que voir d'autres graffeurs qui nous montrent comment dessiner, comment tenir la bombe, ça permet d'obtenir les bases. Hein. Donc il y a forcément un apprentissage personnel ou en regardant un peu les graffeurs dans les terrains vagues. Les jeunes de maintenant, ils peuvent regarder ça aussi sur Internet. Donc ça s'apprend, c'est pas forcément facile tout de suite. Voilà. Et ici à votre stand, donc vous proposez à tous les jeunes qui passent de faire des toiles ? Alors sur le stand, on propose aux jeunes de peindre une toile, alors soit en marquant leur prénom, soit le mot qu'ils ont envie. Donc il y a Jérémy, mon ami, et moi aussi qui sommes là pour les aider à composer la toile. Donc l'idée, c'est de la peindre en une demi-heure, voire 3/4 d'heure selon le temps que... Il faut avoir un petit peu de temps. Hein. Voilà, il faut avoir un peu de temps à accorder quand même. Et après, ils repartent avec la toile. Donc il y a différents formats. L'idée, c'est de garder une trace de la journée, et ils pourront soit la terminer chez eux, soit si ça leur convient comme ça. Ou peut-être l'exposer, puisque vous allez faire une expo samedi en début d'après-midi, je crois. Hein. Ouais, alors là, peut-être qu'on exposera surtout l'œuvre qu'on va réaliser, qui est un bloc de 4 planches qui est peint à l'extérieur. Donc sur le thème on va représenter quelques chanteurs du groupe IAM, quelques artistes du groupe IAM. Et donc il y aura une petite inauguration de la fresque, et il nous restera peut-être aussi des toiles qu'on pourra observer sur le stand. Mais bon, comme je vous ai dit, l'idée c'est qu'ils repartent avec, donc une fois qu'elle est finie, ils prennent la toile et ils s'en vont, quoi. Bien sûr, tous les jeunes qui nous écoutent, s'ils veulent faire du graphe, ils peuvent venir évidemment ici dans la zone. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé, Pierre, que des communes vous passent des commandes pour personnaliser certains quartiers Alors moi, ça m'est arrivé pas mal de fois sur Marseille. Où c'est qu'on peut voir vos fresques dans les quartiers nord? J'en ai fait pas mal dans les quartiers nord, j'en avais fait aussi en centre-ville. L'asso qui m'a fait bosser m'a fait aller jusqu'à La Ciotat aussi. Voilà, j'ai pas mal bossé dans toute la région jusqu'à Pertuis, autant sous forme de commandes que sous forme d'ateliers avec les jeunes. Et en ce moment, je suis plus sur des commandes de particuliers qui vont me commander soit une œuvre sur un mur, chez eux par exemple. Mais en ce moment, c'est surtout des œuvres un peu publicitaires, on va dire, parce que j'ai une formation de peintre publicitaire et muraliste. Donc en ce moment, je décline un peu ce que je sais faire en
panneaux publicitaires. Voilà, et puis celles et ceux qui viennent au Salon des Jeunes cet après-midi à partir de 13h30, si vous voulez découvrir donc l'univers du graphe, vous pouvez rejoindre donc Pierre à son stand qui se trouve dans la zone art. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Et puis nous, Julien, évidemment, on se retrouve demain matin entre 9h et midi pour faire un petit peu découvrir cette 18e édition de ce Salon des Jeunes ici sous la halle de Martigues. Bon.